Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce 4e podcast, nous parlerons des risques de l'avortement non médicalisé. Dans les pays où l'avortement est interdit et où la pratique est socialement ou moralement considérée comme inacceptable, les femmes ou les jeunes filles optent parfois pour des méthodes d'avortement dangereuses. Elles vont utiliser elles-mêmes ces méthodes ou les faire pratiquer par des personnes non compétentes dans leur pratique. On parle alors d'avortement à risque. Cet avortement se traduit de différentes manières de pratiquer. L'insertion d'objets tranchants dans le vagin, au-delà du col de l'utérus et dans l'utérus. L'ingestion de substances toxiques comme de l'eau de javel, l'insertion dans le vagin de préparations à base de plantes, l'automutilation par des coups dans la région abdominale ou encore une chute délibérée. Par ailleurs, de nombreuses femmes achètent aussi des médicaments qu'elles prennent ensuite de façon incorrecte ou insuffisante, constituant également un avortement dangereux. En plus d'être très souvent inefficaces dans le cadre d'une interruption de grossesse, ces méthodes ont des conséquences à long terme, comme nous le rappelle le site de MSF. Des complications surviennent dans de nombreux cas à la suite d'un avortement dangereux, suite à des blessures, des saignements ou encore des infections. Afin de protéger la vie de ces jeunes filles et femmes, il faut vider le plus rapidement possible l'utérus de celle-ci. Dans certains cas, l'hystérectomie, qui consiste en l'ablation de l'utérus, est le seul remède, l'opération provoquant une stérilité chez la femme concernée. Il existe encore d'autres conséquences permanentes, telles que la perforation de l'intestin, une anémie prolongée, des douleurs durables lors des rapports sexuels, et j'en passe. Il me semble qu'à l'écoute de ces horreurs que les femmes ayant recours à un avortement non médicalisé subissent, tout comme nous, vous pensez que le droit à un avortement médicalisé est primordial. Aidez-nous à faire parler de cette problématique et brisez avec nous les tabous. Parlez-en avec vos proches, soutenez Médecins sans frontières et on vous retrouve la semaine prochaine pour le podcast numéro 5.